Je vais vous lire un extrait d'un premier roman de Mariette Navarro, Ultramarin. La quatrième de couverture indique « À bord d'un cargo de marchandises qui traverse l'Atlantique, l'équipage décide un jour d'un commun accord de s'offrir une baignade en pleine mer, brèche clandestine dans le cours des choses. De cette baignade, à laquelle seule la commandante ne participe pas, naît un vertige qui contamine la suite du voyage. Le bateau n'est-il pas en train de prendre son indépendance? Dans cette cabine d'officier, ça la rassure que l'absence des marins soit peuplée d'autant de petites choses. Une paire de chaussettes près de la chaise dit tout de la précipitation, du départ soudain et imprévu, comme dans ces ruines où l'on retrouve les objets laissés en plan, prêts à l'usage, tout juste un vase renversé ici ou là pour rappeler la catastrophe. À son tour, elle voudrait laisser un signe de son passage, de son amitié soudaine pour cette organisation d'hommes, comme un geste vers lui qu'elle n'osera plus faire quand ils seront remontés à bord, un clin d'œil échappé. Elle voudrait habiter brièvement cet espace. Elle sait qu'elle ne dispose que de quelques minutes, tout au plus. Alors, sans réfléchir, elle se déshabille et entre dans la douche. Elle se lave avec son savon à lui, un gel douche de supermarché qui évoque vaguement le sucre ou la vanille. Elle passe ses mains sur son corps comme elle le fait d'habitude après ses heures de quart pour se nettoyer des tensions, des mots techniques crachés en anglais dans un talkie-walkie et retrouver un peu de vie après des heures d'horizon immobile. Elle remet ses habits sur sa peau encore humide. On dirait que c'est elle qui a prise sur le temps et qu'en ralentissant chaque geste, elle peut faire durer indéfiniment ce moment de solitude. Seule, bien sûr, il serait difficile de naviguer, de se dédoubler entre la passerelle et la machine, entre la tête et les entrailles. Elle imagine comment elle pourrait faire, passant d'un poste à l'autre, ne dormant plus jamais. Elle actionnerait les commandes et ferait que le cargo reparte. Dangereusement, elle remettrait en route les hélices, créerait pour les nageurs la vague immense, la distance impossible à combler. Il suffirait d'une impulsion, d'une suite de gestes à sa portée. Il suffirait de déconnecter une toute petite partie de sa conscience. Ensuite, toute seule dans son cargo, elle naviguerait en évitant du mieux qu'elle peut les terres et les autres navires, puis, un jour, elle échouerait quelque part et ne saurait jamais raconter comment ces hommes ont disparu. Ou alors, on découvrirait le bateau lancé à grande vitesse contre une barrière de rochers, un matin très tôt, au sortir de la brume. On raconterait aux enfants sa silhouette échevelée, sa maigreur de fantôme. Elle aimerait mourir comme ça, dans un fracas au gré des vagues, après des années d'errance, quand la terre définitivement aura décidé qu'elle ne veut plus d'elle. Elle sait qu'il y a des épaves qu'on retrouve sans que personne puisse dire ce qu'il s'est passé. Ni boîte noire, ni fusée de détresse, la vie laissée en plan d'un coup. Et il y a des pirates qu'on redoute encore, quand il faut verrouiller les portes, à l'approche des côtes, ces vedettes qui foncent dans certaines zones
dès qu'un cargo ralentit. Elle imagine le sang qui tourne sur lui-même dans la seconde où l'on comprend ce qui arrive. Elle pense souvent au face-à-face que ce doit être, deux humains ennemis en pleine mer et la certitude d'une mort sans témoin. Elle sort de la cabine et descend les étages jusqu'à être au plus près de l'eau. Elle pourrait plonger depuis la proue dans l'océan, elle aussi, laisser le cargo vide de toute présence, sans plus personne pour les remonter à bord, ces hommes et elle, et voir ce qu'il advient quand elle ne commande plus rien. Est-ce que des solidarités nouvelles se découvrent dans le naufrage? Est-ce que dans la noyade, la chair devient poisson? Est-ce que la peau, vraiment, se recouvre d'écailles?